La dernière nouvelle pour les fans du Seigneur des Anneaux est que Peter Jackson et la Warner Bros sont en train de réaliser un film, La Traque de Gollum, avec la possibilité de voir de nombreux personnages qu'on adore revenir. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Peter Jackson produit La Traque de Gollum, tandis qu'Andy Serkis le réalise et joue le rôle principal. La Warner Bros. A retiré le film de fans pour violation du droit d'auteur après 15 années de mise en ligne, au cours desquelles elle a accumulé 13 millions de vues sur YouTube. Elle est réapparue en ligne peu de temps après une réaction négative. Ce film, réalisé par des fans, montre Aragorn traquant Gollum et essayant de l'attraper avec une série de pièges avant que Gollum ne soit finalement capturé par les elfes de la Forêt Noire. Le film de la Warner Bros. Pourrait tourner autour de la même intrigue. Alternativement, cela pourrait commencer dès le moment où Sméagol acquiert l'anneau unique. Avec une chronologie plus large, de nombreux personnages immortels du Seigneur des Anneaux pourraient apparaître à différents titres au fil des siècles alors qu'ils tentent de découvrir ce qui est arrivé à l'anneau unique. Les acteurs originaux pourraient reprendre leur rôle ou ils pourraient être recastés. Le personnage le plus évident à revenir pour le film est Gandalf. Au moment de la communauté de l'anneau, Gandalf est au moins conscient de l'existence de Gollum et du fait que Gollum avait un étrange anneau magique pendant un certain temps avant que Bilbon ne le lui vole. Gandalf enquête sur l'histoire de Gollum avec l'anneau et dit même à Frodon qu'il devrait avoir pitié de Gollum à cause de ce que l'anneau lui a fait. L'approche sympathique de Gandalf envers Gollum serait un élément d'intrigue utile dans un film sur Gollum. La plupart des gens sont dégoûtés par lui, même Sam, un personnage généralement gentil. Gandalf et Frodon sont les seules exceptions avérées. Cependant, il est peu probable que Frodon soit dans ce film, ce qui fait de Gandalf un ajout précieux à l'histoire alors qu'il pourrait être le seul allié de Gollum. Gandalf est clairement très investi dans la vie de Gollum en raison de son lien avec l'anneau. Orlando Bloom est déjà revenu pour les films Hobbit et pourrait être disposé à revenir à nouveau sur la Terre du Milieu. En tant qu'elfe immortel, Legolas aurait été impliqué dans la politique de la Terre du Milieu depuis bien plus longtemps que certains autres membres de la communauté. Il est plausible que Legolas ait rencontré Gandalf ou Elrond à un moment donné de sa longue vie et été entraîné dans une recherche de l'anneau. De plus, il est établi dans les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit que Legolas et Aragorn se connaissent depuis un certain temps. Puisqu'Aragorn est censé rechercher Gollum à un moment donné, Legolas pourrait faire partie de cette histoire. De plus, Gollum est détenu à la Forêt Noire pendant un certain temps avant de s'échapper. Où réside Legolas? Il y a plusieurs points dans l'histoire où les scénaristes pourraient incorporer Legolas s'ils voulaient qu'il revienne. Le mari de Galadriel pourrait apparaître dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir après avoir été visiblement absent de la saison 1. Cependant, les événements de la série se déroulent bien avant que Gollum n'entre dans l'histoire. Au moment où la traque de Gollum a lieu, Galadriel et Celeborn se sont probablement réunis et vivent en Lothlórien. Ils sont tous deux des conseillers de longue date de Gandalf, c'est ainsi qu'ils pourraient intégrer une nouvelle fois le Seigneur des Anneaux. Celeborn pourrait jouer un rôle plus important dans la traque que dans tous les projets précédents de la Terre du Milieu. Gandalf consulte toujours Elrond et Galadriel dans les films. Il serait intéressant de voir plus de conversations entre lui et Celeborn, alors que ce dernier fait vraisemblablement partie du même cercle d'immortels que les autres. Il serait également étonnant de revisiter l'emplacement de Lothlórien et d'explorer davantage son histoire à travers le grand écran. Saruman trahit Gandalf peu de temps après le début de la communauté de l'anneau, laissant les nombreuses années où ils ont travaillé ensemble un mystère. Saruman conseille Gandalf et lui vient en aide dans les films Le Hobbit, mais sa présence est éclipsée par celle d'Elrond et de Galadriel. La traque de Gollum présente à la franchise Le Seigneur des Anneaux une opportunité unique de montrer les moments où Saruman et Gandalf étaient de vrais amis. Mais d'un autre côté, la traque de Gollum pourrait être le moyen d'une étude du personnage de Saruman, montrant sa descente dans les ténèbres. Pendant que Gandalf recherche Gollum et l'anneau, Saruman a peut-être été approché et corrompu par Sauron. Peut-être que c'est un autre événement à cette époque qui l'a amené à conclure qu'il devait rejoindre Sauron. Ou peut-être que cela s'est produit beaucoup plus tôt. Toutes ces possibilités sont très intéressantes pour le retour de Saruman. Cependant, il devra être recasté en raison du décès de Christopher Lee en 2015. Alors que les héros de la Terre du Milieu recherchent l'anneau pour empêcher Sauron de ravager la Terre, ses habitants le recherchent pour solidifier son pouvoir. Gandalf et les autres sont peut-être entrés en conflit avec le roi sorcier et le reste des Nazgûl alors qu'ils recherchent tous l'anneau. Le retour du roi sorcier offre de nombreuses opportunités pour des scènes de combat spectaculaires, en particulier lorsque certains des combattants les plus talentueux du Seigneur des Anneaux n'ont pas encore engagé de combat direct avec ce méchant. Le roi sorcier revendique également certains des moments les plus effrayants des films du Seigneur des Anneaux et, espérons-le, fera de même pour la traque de Gollum. Gollum n'est pas un méchant au sens habituel du terme, donc avoir un autre antagoniste pour remplir ce rôle narratif pourrait renforcer l'histoire. Cela pourrait être le roi sorcier, ou son maître, ou les deux.
Arwen est sous-utilisée par l'intrigue. La communauté de l'anneau a fait le changement intelligent en faisant d'elle celle qui sauve Frodon, lui donnant une séquence d'action impressionnante. La traque de Gollum pourrait permettre à Arwen de démontrer qu'elle est une guerrière capable. Il semble peu probable, d'après sa première scène avec Aragorn dans la communauté de l'anneau, qu'il se soit vu quelques semaines plus tôt. Cependant, il existe d'autres façons dont elle pourrait apparaître dans l'histoire. Si Aragorn suit Gollum quelques semaines seulement avant de rencontrer Frodo en poney fringant, Arwen pourrait être au centre d'un autre scénario, bien ailleurs. Compte tenu de leur relation, il pourrait être utile de les montrer dans des endroits séparés avant leur nouvelle rencontre. Si l'histoire se déroule des années plus tôt, les fans pourront peut-être même voir Aragorn et Arwen se rencontrer. Cela serait étroitement lié à la recherche en cours de l'anneau, peut-être juste avant les événements du Hobbit. Bien sûr, si Arwen apparaît, il est plus que probable que son père Elrond le fasse également. Avec Elrond, on se demande également si le casting des Anneaux de Pouvoir pourrait être impliqué dans la traque de Gollum. Compte tenu de l'âge d'Elrond dans Le Seigneur des Anneaux contre les Anneaux de Pouvoir, l'histoire la plus ancienne pourrait avoir lieu 600 ans avant la communauté de l'Anneau en raison de l'âge de Gollum. Hugo Weaving aurait probablement plus de sens. Cependant, Weaving a également joué Elrond dans un flashback qui se déroule à l'époque des Anneaux de Pouvoir. Quel que soit l'acteur qui revient pour le jouer, Elrond a toujours été un père et un allié respecté de Gandalf. Elrond était également présent lorsque Isildur n'a pas réussi à détruire l'anneau et pourrait avoir un aperçu de la façon dont il a été perdu. Il existe de nombreuses façons potentiellement intéressantes pour Elrond de révéler des informations utiles dans le film. On suppose que Sauron n'a jamais cessé de chercher l'anneau alors qu'il se préparait à tenter à nouveau de prendre la Terre du Milieu. Puisque Sauron n'est qu'une figure fantomatique ou un œil de feu dans Le Seigneur des Anneaux, le retour de Charlie Vickers ou le casting d'un autre acteur pourrait donner lieu à une nouvelle caractérisation pour lui dans la traque de Gollum. Encore une fois, le personnage de Sauron offre à la franchise Le Seigneur des Anneaux la possibilité de combler le fossé entre les films et la série télévisée. Gandalf passe du temps à enquêter sur Sauron, le nécromancien dans les films Hobbit, et a peut-être pensé que la menace était dormante par intermittence. Cependant, il va de soi que Gandalf aurait passé les années intermédiaires à en apprendre davantage sur cette menace et sur la manière de la surmonter en cas de guerre. Gandalf et Gollum se rencontrent également à un moment donné. Ce serait une scène très convaincante si Gandalf essaie d'expliquer à Gollum ce qu'est l'anneau et pourquoi ils doivent le trouver. Même si elle reste loin de l'action dans les films du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir fait de Galadriel un soldat qui traquait autrefois avec passion Sauron, même lorsque beaucoup pensaient qu'il était parti. Cela rendrait l'histoire plus continue s'il était démontré qu'elle avait le même intérêt direct à combattre Sauron en trouvant l'anneau quand elle sera beaucoup plus âgée. Elle pourrait même en parler avec une plus jeune elle à travers un rêve ou une vision en utilisant les deux actrices dans une scène surréaliste. De plus, Galadriel et Elrond sont tous deux gardiens des anneaux de pouvoir elfiques, également pertinents pour la recherche de l'anneau unique. Galadriel donne l'impression d'avoir une connaissance incomparable de la magie et de l'histoire de la Terre du Milieu, peut-être encore plus vaste que celle d'Elrond. Il sera toujours logique que Gandalf sollicite Galadriel pour obtenir son avis lorsqu'il s'agit de vaincre Sauron. L'intrigue du film, réalisé par des fans, suggère qu'Aragorn sera au centre de la traque de Gollum. À tout moment de sa vie, Gandalf aurait pu demander de l'aide à Aragorn pour retrouver Gollum. Cela offrirait au public de nombreuses occasions de voir davantage la vie de Grandpa, démontrant ses talents de chasseur et de pisteur. De plus, Aragorn est quelque peu détaché du scénario de Gollum et de l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, qui concerne principalement Frodon et Gandalf. Cependant, la traque de Gollum pourrait profondément contribuer à la caractérisation d'Aragorn en lui montrant qu'il doit résister au pouvoir de l'anneau. Le public ne sait pas non plus comment il aborderait Gollum, un personnage avec lequel il n'interagit jamais dans les films. De cette manière, le film La traque de Gollum présente de nombreuses opportunités incroyables de s'appuyer sur des personnages qu'on adore. Ça fait toujours plaisir d'avoir des annonces pour un film Le Seigneur des Anneaux. Par contre, je trouve que ça fait très longtemps depuis la fin de la trilogie. Est-ce que les acteurs vont encore avoir du poids ? Donne-moi ta réponse dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.